Bonjour, je suis Bazouga Début Denis de la LSP Motiva. Aujourd'hui, je suis avec vous pour échanger avec vous sur beaucoup de thèmes qui sont vraiment importants. Alors, ce que j'ai à vous dire tout de suite là, il faut prendre vraiment la vie du bon côté, il ne faut pas se laisser faire. Et donc, il est très intéressant de pouvoir prendre son corps, n'est-ce pas, comme un volant. Et donc, quand vous prenez votre corps comme un volant, et il faudra savoir la guider, parce que si vous la guidez dans le sens de la négativité, c'est sûr que vous allez connaître tout ce qui est difficulté, tout ce qui est amertume, tout ce qui est tristesse, tout ce qui est souffrance. Vous comprenez? Et vous conviendrez également avec moi que si vous prenez, n'est-ce pas, ce même volant-là et que vous le penchez du côté droit, c'est certain que vous allez avoir la paix, la joie, la bonne humeur, voir tout ce qui est comme bonheur réalisé. Tout simplement pour vous dire, il faut vraiment aller vraiment dans la meilleure des directions. La meilleure des directions. Apporter de la joie aux autres, faire du bien et vraiment s'entourer des idées positives, s'entourer de tout ce qui peut, n'est-ce pas, vous aider à pouvoir mieux chercher, sinon à mieux opter pour une opportunité qui se présente. Et donc, imaginez un peu s'il y a quelque chose en fait qui vous va le mieux. Je veux dire en fait que s'il y a une activité que vous aimez le mieux, voilà, il faut vraiment mettre tous les moyens. Il faut vraiment mettre tous les moyens pour que vraiment vous puissiez vraiment réussir cette activité et puis à bon escient. Alors donc, pour celui qui veut poursuivre les études et il veut peut-être être un ingénieur, donc qu'est-ce qu'il doit faire? Tout simplement, hein, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, l'Internet a créé des niches d'informations qui sont, je vais dire en fait, gratuits. À moindre frais, vous pouvez avoir tout ce que vous avez comme information. Au niveau de Google, au niveau de Wikipédia et j'en passe. Vous comprenez? Et donc, si vous prenez la peine de pouvoir vous affilier à tous ces cycles-là, vous allez bien apprendre et puis vous allez, ma foi, réaliser ce que vous voulez réaliser. Parce que celui qui croise les bras et qui pense que ce qu'il veut va se réaliser à la minute, c'est pas possible. Là il rêve. Parce que, comme le disaient en fait nos parents des temps passés, quand tu mets une graine en terre, cette graine ne peut pas te donner, je veux dire en fait, en un seul jour, un arbre. C'est pas possible. Donc il faut un projet à court terme, un projet à moyen terme, un projet à long terme. Et donc tout simplement, c'est pour te dire en fait que pour réaliser ton but ou encore pour réaliser ce que tu veux réellement, tu vois, c'est un projet à long terme. C'est un projet à long terme. Tu ne peux pas tout de suite là vouloir quelque chose et puis voir que ce truc-là se réalise. C'est pas possible. Alors donc ce que je te conseille, sinon ce que je vous conseille, ou encore ce que je conseille en fait à chacun de nous, c'est de vraiment prendre la vie du bon côté. C'est ça qui est le plus important. Et de ne pas s'abandonner. De ne pas s'abandonner. Ne dis pas en fait que mon père m'a pas aidé, ma mère m'a pas aidé, mes parents n'ont pas apporté un grain de sel à mon évolution. Non. C'est pas possible là, non. Nous avons un intellect. Nous avons un intellect. Nous avons un intellect. Même si tu n'as pas fait de grandes études, mais avec ce que tu as comme, je vais dire, petite connaissance, tu peux l'utiliser pour faire de bonnes choses. Et donc, tout simplement, hein, si tu sais que tu sais balayer, il faut bien balayer. Si tu sais que tu sais peindre les murs, il faut bien peindre les murs. Si tu sais que tu es un bon lecteur, il faut bien lire. Si tu sais que tu es un bon tailleur, il faut être un bon tailleur. Donc, tout simplement pour te dire, dans tout ce que tu fais, il faudra vraiment montrer à l'autre que tu es mieux et que tu connais mieux ce que tu fais. Tu comprends un peu. Donc, tout simplement, il faut prendre ce que tu fais vraiment à bras le corps. Et tu dois être, je dirais, la personne en fait la mieux aiguisée, la mieux vue et la mieux considérée dans tout ce groupe. Tu suis. J'espère que tu suis. Alors c'est simple. Donc, se lamenter, voilà. C'est triste parce que en fait, je vois certaines personnes en fait qui m'envoient en fait des emails et voilà, ils sont découragés de la vie, ils sont déboussolés. D'autres en fait ont connu des mariages, qui ont connu des échecs, ainsi de suite. Mais tout simplement pour vous dire, tout ce qui est échec, il faut utiliser cet échec-là pour sauter. Il faut transformer cet échec-là en opportunité. Il faut transformer cet échec-là en, je vais dire, en quelque chose de plus sûr, parce que c'est de l'échec qu'on arrive en fait à réaliser un essai. Vous comprenez? C'est de l'échec en fait on arrive à réaliser une opportunité. Vous comprenez? Parce que tout ce qui est échec, c'est un apprentissage. On n'échoue jamais, on apprend plus. Vous comprenez? Celui qui pense qu'il a échoué, il n'a pas échoué, il a appris pour pouvoir mieux faire.
Alors donc, je vous demande d'apprendre pour pouvoir mieux faire. Je vous demande d'apprendre pour pouvoir mieux vous connaître. Parce qu'en fait, on ne se connaît pas. On ne se connaît même pas véritablement. On préfère en fait passer toute notre vie à vivre dans la poche de l'autre, à vivre dans la vie de l'autre. Et quand l'autre dit non, on pousse, je veux dire en fait, ce véhicule, on le pousse. Quand l'autre nous demande de nettoyer, on nettoie. Quand l'autre demande d'écrire, on écrit. Quand l'autre nous demande de mettre telle ou telle tâche, on est toujours en fait à la bouvaine de cette personne-là. Mais quand est-ce qu'on va comprendre que, au-delà de ce facteur-là qui est devenu toujours voilà, à la ressource de l'autre, qu'est-ce que nous on fait concrètement de nous en fait? On s'oublie là, on s'oublie. Et du moment où on s'oublie, on oublie également tout ce qu'on a comme connaissance. On meurt avec, n'est-ce pas, cette capacité-là. On meurt avec, n'est-ce pas, je veux dire en fait, cette vision-là, cette force-là, cette âme qui est en nous. Donc, il faut tout simplement la réveiller. Il faut tout simplement la réveiller. Il faut tout simplement la réveiller et comprendre qu'il faut qu'on se lève pour qu'un jour on dise, c'est moi, j'ai pris la décision et je vais prendre mon bâton de pèlerin et foncer. Quel que soit tout ce qui va se passer. Il y aura la pluie, il y aura le beau temps, peu importe. Mais quoi qu'il advienne, je vais atteindre ce but-là. Et donc, il faut que vous vous fixiez des objectifs. Dites-vous que dans 2, dans 3, dans 4 ans, dans 5 ans, et ainsi de suite, je vais être tel ou tel. C'est possible. Parce que tout ce qu'on a dans l'imagination se concrétise si on le veut. Tout ce qu'on a dans l'imagination se concrétise si on le veut. Donc, vous devez prendre toute cette notion-là, vraiment à bras le corps, et sachez que la vie vous appartient. Votre vie vous appartient. Ça n'appartient à personne d'autre que vous. Donc, il faut vraiment prendre la vie du bon côté. Il faut regarder également, suivre les mentors. Il y a des personnes en fait qui sont autour de vous, qui donnent des conseils. Voilà, prenez la peine de pouvoir écouter ces personnes-là et puis, voilà, faites la part des choses. Hein. Vous faites la part des choses parce qu'avec l'intellect, vous allez voir le pour et le contre de tout ce qui a été dit. Et puis, bon, vous prenez la bonne décision et puis vous foncez. Parce que si vous vous lamentez, vous passez tout votre temps à vous lamenter que non, on ne vous a pas aidé. Oui, mais qui va vous aider? Personne ne va vous aider si ce n'est pas vous-même. Alors donc, il faut vraiment foncer, il faut vraiment croire en vous, il faut vraiment voilà, voir la vie du bon côté et puis ne pas vous décourager. Voilà, quand vous tombez, vous vous relevez. Quand vous tombez, vous vous relevez. Comme le dit l'autre, hein, il faut tomber en avançant. Tomber en avançant. Si tu ne sais pas chanter, il faut écrire. Si tu ne sais pas écrire, il faut danser. Excusez-moi pour le terme, si tu ne sais pas danser, il faut bien louer ce que tu fais. Tu comprends un peu? Donc, en faisant tous ces petits trucs-là, c'est certain que tu vas atteindre ton but. Et le but, c'est quoi? C'est tout simplement ce que toi-même tu t'es assigné. Tu t'es assigné de devenir telle ou telle personne. Tu t'es assigné de devenir un grand footballeur. Tu t'es assigné de devenir un grand joueur de basket. Tu t'es assigné de devenir un grand chauffeur. Mais qu'en est-il? Il faut mettre les moyens à ta disposition. Ces moyens, ce n'est pas forcément l'argent, mais ces moyens, il faut mettre en place ton intellect. Il faut bouquiner, il faut chercher. Voilà, il faut te lever tôt, parce que celui qui se lève tôt, c'est celui-là même qui gagne. Donc, je pense que vous avez bien saisi tout ce que j'ai dit. Et donc, à la prochaine, nous allons, je dirais en fait, parler encore de bonnes choses pour vraiment vous apporter de la joie, de la gaieté dans tout ce qu'on entreprend. Alors donc, soyez forts et je compte sur vous. Ne baissez pas les bras et vraiment regardez la vie du bon côté parce qu'il n'y a que vous seuls qui puissent le faire. Il n'y a que vous seuls qui puissent atteindre votre but. Il n'y a que vous seuls qui puissent tenir en main le bâton de pèlerin et je dirais en fait gagner en fait. Gagner, être heureux et puis avoir une vie heureuse pour vous et votre famille. Donc soyez forts, soyez patients et ne vous découragez pas parce que l'avenir appartient à ceux qui sont forts, l'avenir appartient à ceux qui sont patients, l'avenir appartient à tous ceux qui regardent la vie du bon côté et l'avenir appartient également à tous ceux qui pensent que vivre c'est être heureux, vivre c'est partager, vivre c'est communier, vivre c'est être solidaire, vivre c'est vivre en fait dans une parfaite harmonie avec son entourage et donner comme vous avez la possibilité de le faire à ceux qui n'en ont pas. Je vous remercie et à la prochaine vidéo. Bye.